Ce matin, nous poursuivons et terminons le message que nous avons commencé la semaine dernière. Le titre, c'était « Où sont les Élis de Dieu ?» Et donc aujourd'hui, nous allons terminer avec la partie 2. Et on avait vu la semaine dernière, on avait lu dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1, où on voyait ceci. « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Un bref rappel, peut-être pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, on avait vu qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et la Bible nous dira qu'il pria afin qu'il n'y eût point de pluie. Et il ne tomba point de pluie en Israël pendant 3 années et demie. Élie était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Il dit « le Dieu d'Israël devant qui je me tiens ». Il se tenait dans la présence de Dieu et il s'est dressé devant Akab et Jézabel, son épouse, qui ont détourné le cœur d'Israël du vrai Dieu, du Dieu vivant. Élie va invoquer le nom de son Dieu au mont Carmel et Dieu va répondre de façon extraordinaire en envoyant le feu pour consumer le sacrifice qui était sur l'autel. On a vu également la semaine dernière que dans la Bible, Dieu cherchait 2 types de personnes. Jésus dira, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu lui-même dira, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche, donc qui intercède afin que je ne détruise pas. Donc Dieu cherche de véritables adorateurs et Dieu cherche des gens qui se tiennent dans sa présence pour prier, pour intercéder. Et on avait conclu également que nous ne devions pas nous laisser prendre au piège de Matthe dans l'Évangile, au piège d'être tellement absorbés par toutes sortes d'activités que nous n'avons plus le temps de nous tenir dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez de Matthe et Marie? À un moment donné, Matthe était affairé à s'occuper de toutes sortes de tâches ménagères, pendant que sa sœur Marie était juste assise aux pieds de Jésus en train de l'écouter, de passer du temps avec Jésus. Et Jésus dira, et Matthe dira premièrement à Jésus, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse toute la job, puis elle est juste assise à t'écouter. Puis Jésus répondra à Matthe, Matthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, dira-t-il. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Et donc, on terminait la semaine dernière en réalisant que ce qui importait le plus à Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait, même si c'est pour Dieu. Même si c'est dans le ministère, ce n'est pas nos activités qui impressionnent Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est un cœur à cœur avec lui. Dieu est prêt à se servir de n'importe qui avec qui il a une relation, avec qui il a un contact. Mais on peut faire toutes sortes de choses sans jamais avoir connu Dieu, sans jamais avoir connecté avec Dieu. Et ce matin, nous allons aller plus loin. Ce matin, je veux voir avec vous 3 raisons pour lesquelles Dieu vous veut dans sa présence. Et je veux commencer par une lecture, la lecture du chapitre 19 de 1 Roi. C'est 21 versets, donc je vous invite à suivre avec moi, ça va s'afficher en arrière. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt.
Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièces chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Je vous tire mon chapeau, vous êtes assez patient. La semaine dernière, on a lu ce qui s'est passé au mont Carmel. Premièrement, Élie le Tishbite sortait simplement d'un petit village dit des captifs ou des esclaves qui se présente devant Akab qui dit « Moi, je me tiens devant Dieu et il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je parle à nouveau. » 3 ans et demi plus tard, il se présente devant Akab. Il rencontre les prophètes de Baal au mont Carmel et il prie et réalise une démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Et pour Élie, il espérait de tout son cœur. Vous vous rappelez, après que le feu soit descendu, tous les Israélites criaient « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Et donc pour Élie, il espérait que le cœur du peuple puisse enfin maintenant revenir à Dieu. Il espérait que même le roi Akab, après avoir vu tout ce que Dieu avait fait, reviendrait à Dieu. Et c'est pour cela qu'Élie faisait tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il voulait voir le cœur du peuple revenir à l'Éternel. Mais là, surprise,
tout juste au lendemain de cette démonstration de puissance, Jézabel lui envoie un message et lui dit « Commence à préparer ton dernier repas, savoure-le convenablement, parce que dans 24 heures, ta tête va rouler. » Et là, on assiste à quelque chose vraiment de spectaculaire. On passe d'un Élie triomphant la veille à un Élie complètement dépressif, découragé, démoli, abattu, qui craint pour sa vie et qui prend la fuite pour aller se cacher au désert. Et il dira littéralement à Dieu, il dit, c'est assez, ça suffit, je ne veux plus rien savoir. Il dit, après tout là, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tous les prophètes ou autres qui m'ont précédé, qui n'y sont pas arrivés là, j'y arriverai bien pas plus. Ça suffit, Seigneur. Il dit, prends ma vie maintenant. Et donc, il est passé d'un espoir aussi élevé ici, au moral complètement dans le tapis le lendemain. Il était profondément découragé, profondément abattu. Et Dieu va le rencontrer sur ce chemin de découragement. Dieu ira à sa rencontre. En fait, Dieu lui donnera rendez-vous à Horeb, sur cette même montagne où il s'était révélé à Moïse autrefois. Je suis sûr que dans la salle ici ce matin, je suis sûr que chacun de vous, chaque personne ici devant moi, je suis sûr que chacun a déjà expérimenté au moins une fois dans sa vie cet état d'âme qu'Élie pouvait traverser. Vous savez, quand vous avez le goût de juste tout abandonner, le goût de juste tout laisser là et passer à autre chose, peut-être quand vous pensez que vous n'y arriverez jamais, que vous ne serez jamais à la hauteur, que ça ne changera jamais. Quand vous finissez par être convaincu que ça ne sert à rien de continuer d'essayer. Parce que vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, il y a toujours un mur en face de vous. Vous savez, quand vous avez le goût par moment de lever le poing vers le ciel avec plein de pourquoi dans le cœur, quand vous avez, peut-être pour certains, par moment, le goût d'envoyer balader votre boss et vos collègues, c'est peut-être d'envoyer votre femme ou votre mari coucher dans le cabanon pendant 1 an, donner les enfants en adoption. C'est comme remplir le réservoir d'essence des voisins de sel, tu sais. C'est crier sur tous les inconnus qui vous regardent dans le métro. Tu sais, quand tu en as juste comme là, tu dis, ça suffit. J'en ai plein mon casque, puis ça va faire. Ça va faire. Je veux même plus juste continuer. Je veux plus rien savoir. Je veux plus rien savoir. Je pense que rendu là, vous êtes pas mal plus que découragé. Vous êtes pas mal plus que découragé rendu là. Vous savez, on raconte qu'à un moment donné, le diable affiche une annonce, puis il dit, ben regarde, vous savez, avec les années, j'ai pris de l'âge, je ne suis plus trop en forme, fait que je vais prendre ma retraite, fait que là, je vais vendre tous mes outils que j'utilisais autrefois. Puis le jour de la vente, ben, il fait une vente de garage, puis il expose plein d'outils. Chaque outil était très bien installé, avec le prix bien indiqué, bien mis en valeur. Fait qu'il y avait toutes sortes d'outils. Il y avait la jalousie avec son prix, la haine avec son prix, l'impureté avec son prix, la colère avec son prix. Et un peu en retrait, sur une autre table à côté, il y avait un autre outil qui était complètement en retrait, qui avait l'air d'un outil usagé, bien vieux, mais dont le prix était astronomique. Et là, quelqu'un lui pose la question, ben, c'est quoi cet outil qui est en retrait, qui est à part là-bas? Et Satan répondra, ben, cet outil-là, ça s'appelle le découragement. Il dit, ben, pourquoi est-ce que vous le mettez en retrait, puis pourquoi vous le cotez aussi cher? Et il va répondre, ben, c'est parce que
cet outil-là, lui, il m'est très utile. Il m'est utile plus que n'importe quel autre outil. Il dit, avec ça, je sais entrer dans n'importe quel homme et une fois à l'intérieur, bien, je peux le manœuvrer de la manière qui me convient. Et même mieux, j'arrive même à lui faire croire que, que je ne suis même pas là, puis que je n'ai rien à voir avec, puis que ça vient de lui-même. Et donc cet outil-là, même s'il voulait prendre sa retraite, il n'était pas prêt encore à s'en départir. Et la réalité ce matin, mes amis, c'est que cet outil-là, l'ennemi l'a encore dans les mains. Et il l'utilise encore aujourd'hui. Il l'utilise encore à bien des égards. Et si vous êtes peut-être découragé ce matin, si vous pensez que vous n'y arriverez pas, si vous remettez même finalement en doute même votre appel, si vous commencez même à douter des promesses que Dieu vous a faites, si vous commencez à dire « ça ne sert à rien », je ne vaux pas plus que mes pères, je ne vaux pas plus que ceux qui m'ont précédé, ça suffit, c'est assez. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Et j'ai un message pour vous. Le message pour vous ce matin, c'est que Dieu vous veut dans sa présence. Parce qu'il veut vous parler. Il veut vous relever. Il veut vous consoler. Il veut vous restaurer. Il veut vous révéler la suite de son plan. Et il veut vous renvoyer à nouveau parce que la mission n'est pas terminée. C'est à vous que je parle ce matin. J'aimerais voir avec vous rapidement 3 raisons pour lesquelles Dieu vous veut et vous appelle dans sa présence ce matin. La première, Dieu vous veut dans sa présence parce qu'il veut vous donner son repos. Il veut renouveler vos forces et il veut vous restaurer. Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Élie est passé d'une victoire spectaculaire à un découragement vertigineux. Et là, il est au désert pour essayer de sauver sa vie. Mais réalisez ceci, à 2 reprises, Dieu lui demandera, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Dieu sait pertinemment ce qu'il fait là. Dieu sait tout. Mais il met Élie comme devant ses responsabilités. Il amène Élie à exprimer dans la présence de Dieu ce qui ne va pas en dedans. Et réalisez avec moi que Dieu ne lui fit aucun reproche. Dieu ne lui dit pas, « Ben voyons donc, toi le grand prophète qui a fait descendre le feu, comment ça que tu peux être ici aussi déprimé aujourd'hui ?» Dieu ne lui fait aucun reproche. Bien au contraire, la Bible nous dit qu'Élie alla trouver refuge auprès d'un arbuste et Dieu va le laisser même s'endormir, se reposer. Et il va se reposer là. Et Dieu va envoyer son ange. Au réveil d'Élie, il trouve un gâteau, un repas qui est déjà préparé. Un gâteau qui vient du ciel. Élie va se lever, il va manger. Une deuxième fois, l'ange va revenir et va lui dire, « Lève-toi à nouveau, mange encore un petit peu. » Il dit, « Car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi à nouveau et mange. » L'ange lui dit, « Le chemin est trop long pour toi. » Parce que Élie a pris la fuite devant Jézabel et il est allé se rendre à cet endroit-là, à Beersheba. Il est parti par lui-même. Il est parti parce que sa vie était menacée. Mais à ce moment-là, Dieu le rencontre là. Dieu le nourrit. Dieu lui donne des forces neuves. Dieu lui donne des ressources qui viennent d'en haut. Et après ça, Dieu l'invite à se rendre à Horeb, où Dieu compte le rencontrer. Et il va devoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour aller à la rencontre de Dieu à Horeb. Et Dieu lui dit, l'ange lui dit, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et ce que Dieu est en train de lui dire ici à Élie, c'est, Élie, je sais que tu m'aimes. Je sais quelles ailes tu as déployées pour moi. Je sais à quel point
mon nom te tient à cœur. Mais Élie, le chemin sur lequel je t'appelle, tu ne peux pas t'y rendre par tes propres forces. Tu ne pourras pas y arriver par tes propres forces. Tu as besoin de la nourriture que moi seul je peux te donner. Tu as besoin de ce gâteau que j'ai envoyé mon ange préparer pour toi. Et tu as besoin de me laisser te relever, tu as besoin de me laisser te ressourcer, tu as besoin de me laisser te revêtir afin que tu puisses continuer le chemin. Et Dieu l'a attiré dans sa présence pour pouvoir le restaurer. Dieu l'a amené à l'écart, à part, pour pouvoir prendre soin de lui, pour pouvoir le relever, pour pouvoir le consoler. On raconte, oui, mais c'est une histoire vraie. À Florence, en 1501, il y avait plusieurs sculpteurs qui avaient travaillé en vain un immense bloc de marbre. Ils avaient frappé à coups de ciseaux et de marteaux. Finalement, vraiment, le bloc de marbre n'avait plus aucune forme. Il avait magané un peu comme bon leur semblait. Et finalement, on avait sollicité Michel-Ange pour voir ce qu'il pourrait tirer de ce bloc de glace. Et ce qu'il va faire, premièrement, c'est qu'il va construire toute une cabane autour du bloc de marbre pour le protéger en fait du regard des commentaires et autres des passants, des curieux. Et il va travailler là tout seul pendant 18 mois. À la fin des 18 mois, il va inviter ses concitoyens à venir voir l'image que vous allez voir s'afficher à l'écran maintenant. Il a sculpté le David de Michel-Ange, qui est aujourd'hui une sculpture, j'allais dire, très réputée, très connue et qui fait la gloire de Florence. Mais pendant 18 mois, il a isolé ce bloc de glace qui était bien magané, que plusieurs ont frappé à coups de marteau, à coups de ciseaux, ont complètement défiguré, déformé. Il a isolé pendant 18 mois, il a pris à l'écart, il a passé du temps avec seul à seul. Et au bout de 18 mois, ça a sorti cette sculpture dont on parle encore des centaines d'années plus tard aujourd'hui. Et par moments, mes amis, Dieu a envie de nous appeler à l'écart. Dieu a envie de nous mettre à part et de passer du temps avec nous seul à seul, de réparer ce qui est brisé, de restaurer ce qui a été détruit, de réparer là où le découragement est passé, là où les attentes ont été déçues, là où le cœur a été blessé. Dieu vous appelle à l'écart. Élie, c'était à Horeb. Vous, c'est peut-être dans votre chambre. C'est peut-être ailleurs. Mais Dieu veut vous rencontrer également à l'écart. Dieu veut passer du temps avec vous à l'écart parce qu'il veut vous relever. Il veut vous restaurer. Il veut réparer tout ce qui est détruit, tout ce qui s'est effondré en dedans. Laissez Dieu vous consoler. Laissez Dieu vous relever. Laissez Dieu surtout vous revêtir et vous donner les ressources célestes dont vous avez besoin pour continuer le chemin. Parce que le chemin est trop long pour vous tout seul. Au verset 8, l'ange lui dira, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours, avec la force que lui donna cette nourriture. Pas avec sa propre force à lui, mais avec la force que Dieu lui a donnée. Et Dieu veut vous revêtir également de sa force pour pouvoir vous relever et pour pouvoir continuer. Jésus est venu, il est resté 3 ans et demi à former ses disciples, à leur montrer comment prier, à les enseigner comment évangéliser. Il connaissait par cœur toutes les techniques. Mais au moment où Jésus remontait, le tableau n'était pas très reluisant. Il y en a un d'entre eux qui avait renié Jésus déjà 3 fois il n'y a pas si longtemps. Il y en a un autre à qui on est venu dire, le maître avec qui il a marché pendant 3 années et demie est ressuscité. Il dit, moi je ne crois pas.
Moi, je ne crois pas. Et la Bible dira que plusieurs d'entre eux étaient retournés à leur ancienne vie. Ils ont repris leur bac pour retourner à la pêche. À quoi ça sert? Ce n'est pas ce qu'on pensait. Ce n'est pas comme ça qu'on pensait que ça allait se terminer. On pensait qu'on allait être avec lui tout le temps, qu'on allait régner avec lui, qu'il allait libérer Israël des Romains. On pensait que c'était le roi qui était venu d'en haut nous visiter. Et là, tout d'un coup, il meurt, puis il disparaît. Mais lorsque Jésus revient les visiter, Jésus va leur dire, bien qu'ils avaient tout ce qu'il fallait comme compétence, comme connaissance, comme expérience, Jésus va leur demander d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis, d'attendre le revêtement de l'Esprit. Et Jésus va leur dire, attendez, vous recevrez dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Comme pour leur dire, je sais de quoi vous êtes capables, guys. Je sais ce que vous pouvez faire par vos propres forces. Mais moi, je vous dis, attendez-vous d'abord à Dieu. Vous avez besoin du revêtement de Dieu. Vous avez besoin des ressources de Dieu. Et on n'a pas besoin de dépendre de Dieu juste pour prêcher l'Évangile, juste pour annoncer ou pour être un pasteur ou pour diriger des chants. Dans n'importe quelle œuvre que Dieu vous demande de faire pour lui, si vous êtes capable de le faire par vous-même, c'est que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous faites une œuvre humaine, une œuvre bonne, et ce que vous faites peut être bonne, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui, c'est au-delà de vos forces humaines, et vous avez besoin de dépendre de lui. On a chanté ce matin, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est pas son esprit que Dieu accomplit, ses plans et ses voies. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous avez besoin de dépendre de lui. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donne à Moïse le plan pour construire la tente de la rencontre, le lieu où Dieu venait les rencontrer, Dieu va lui dire, j'ai oint Beth-Salel pour accomplir toutes sortes de tâches manuelles. C'était du travail artistique. Et ce gars-là était un gars qui devait faire des voiles, des rideaux, de la sculpture, des choses qui devaient être dans le temple de Dieu. Et quelqu'un aurait pu dire, ben voyons donc, mon cousin est menuisier, là, pas besoin de revêtement, pas besoin de l'Esprit de Dieu pour faire ça. N'importe qui peut le faire. Si Dieu a jugé nécessaire de mettre à part un homme, de le revêtir de son esprit, de son onction, juste pour faire des tâches manuelles dans sa maison, à combien plus forte raison, mes amis, vous et moi, nous avons besoin également de revêtir son onction. Tout ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui est négligeable, il n'y a rien qui est inutile pour Dieu. Ça peut être simplement préparer un repas à la cantine pour quelqu'un. Même pour cela, vous avez besoin des ressources de Dieu. On peut dire, un repas, c'est un repas. Non, un repas n'est pas un repas. Vous savez, au mois de décembre dernier, on avait fait le repas communautaire ici en bas. Et je voyais toute la semaine Nathalie Bastrache qui courait partout pour apprêter tout ça, ainsi de suite. Et avant ce repas communautaire, plusieurs d'entre eux ont pris du temps pour prier Dieu, demander à Dieu de bénir les gens qui allaient venir. Et pendant le repas communautaire, je n'oublierai jamais ce jeune homme qui était assis à la même table que moi, qui me disait « Waouh, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Puis c'est vraiment beau d'être ici, qu'on nous donne de la nourriture gratuitement, puis qu'on nous témoigne de l'amour, puis vraiment, waouh, je me sens vraiment juste bien. » Ce gars-là aurait peut-être pu aller manger à un restaurant. Ça n'aurait jamais été pareil que ce qui s'est passé cette journée-là. N'importe quoi que Dieu vous demande de faire pour lui, dépendez de lui. Réclamez sa grâce. Allez dans sa présence. Passez du temps avec lui. Laissez-le vous revêtir. Laissez-le vous donner son onction. Et vous allez y arriver par sa grâce. Par sa grâce. Dieu vous veut dans sa présence également pour, deuxièmement, renouveler vos pensées.
et vous donner sa perspective. Élie arrive là, Élie dit, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes. Il dit, il y a juste moi qui reste. Et maintenant, ils veulent me tuer moi aussi. Alors je fuis pour sauver ma vie. Et là, Dieu dit, d'accord, minute Élie. Il y en a juste 7000 autres que j'ai gardés en réserve, que j'ai mis à part, que j'ai protégés. 7000 autres qui ne se sont pas soumis à Baal, qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Et ces 7000-là, Élie, tu ne les connaissais pas, tu ne savais pas. Et donc, tout d'un coup, Dieu est juste comme en train de switcher sa tête de bord, switcher sa pensée. Dit, toi, tu pensais que tu étais tout seul qui restait. Moi, je te dis, Élie, qu'il y en a 7000 autres que je garde en cachette. Et là, tout d'un coup, Élie prend conscience que le plan de Dieu dépassait ce qu'il pouvait juste voir de ses yeux. Et ce que ses yeux voyaient le plongeait dans un découragement terrible. Et Dieu lui dit, il y a beaucoup plus que ce que tu peux juste voir, Élie. Il y en a 7000 autres que tu ne connais pas, que j'ai gardés à part, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 autres. Dans la présence de Dieu, il change votre perspective. Dans la présence de Dieu, il vous fait voir des choses qui ne vous sont pas visibles à vos yeux humains. Des choses que lui seul voit, que lui seul perçoit. Et des choses qu'il veut vous montrer. Il vous attire dans sa présence afin de vous montrer la suite de son plan, afin de vous montrer ce qui vous échappe. La Bible raconte une histoire qui illustre un peu ce fait. Élisée qui succédera à Élie, à un moment donné, la Bible nous dit que le roi de Syrie envoie son armée pour aller le prendre. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, il voit l'armée venir, il dit, qu'allons-nous faire? Et Élisée lui dira, ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée va prier pour Géasi, il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et une fois de plus, Dieu change complètement la perspective. Dans la présence de Dieu, Dieu change complètement votre façon de voir. Et il vous fait voir les choses qui restent dans son plan que humainement, vos yeux ne peuvent pas percevoir. Dieu vous veut dans sa présence également pour vous révéler justement ses plans, pour vous révéler la suite de ses plans et pour collaborer avec vous. Regardez ce qu'il dit à Élie. Il demande à Élie, que fais-tu ici? Élie finit de lui répondre. Et tout ce que Dieu lui dit, c'est, tu vas repartir sur le chemin de Damas, tu vas te rendre en Syrie. Et là-bas, en Syrie, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Ensuite, tu iras oindre Jéhu pour roi d'Israël et tu iras oindre Élisée pour prophète à ta place. C'est comme si tout l'état d'âme qui vient de vider devant Dieu, c'est comme Dieu n'en parle comme pratiquement plus. Dieu lui dit, maintenant que tu vois ce qui se passe, lève-toi et reprends le chemin. Ce que j'ai trouvé saisissant en lisant ce texte, c'est qu'Élie était prophète en Israël. C'est Israël qui s'est détourné de Dieu pour aller après des Baals. Mais regardez ce qui se passe ici. Dieu envoie Élie, pas en Israël d'abord, Dieu l'envoie en Syrie, un autre pays qui généralement était un pays ennemi à Israël. Dieu l'envoie d'abord en Syrie, puis Dieu lui dit, tu vas aller là-bas, puis là-bas, il y a un petit gars qui s'appelle Hazaël. Puis ce gars-là, je veux que tu mettes l'onction d'huile sur lui, parce qu'il va devenir le prochain roi de Syrie. On est en Israël, on te parle d'Israël. Qu'est-ce qui amène ton plan Dieu jusqu'en Syrie? Dieu lui dit,
tu vas en Syrie, tu vas oindre Hazaël. Et ensuite, à ton retour, ici en Israël, tu iras oindre Jéhu pour roi d'Israël. Akab était encore sur le trône à ce moment-là. Et Dieu lui dit, tu iras oindre une autre personne qui va lui succéder. Et ensuite, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Comme Dieu est en train de lui dire ici, Élie, ce que tu as vécu au mont Carmel, c'était juste une partie du plan. Le plan est beaucoup plus grand encore. Et le plan dépasse même Israël. Et je t'envoie en Syrie parce que j'ai choisi là-bas un gars qui va devenir le prochain roi et que je vais utiliser dans mon plan. Et je t'envoie ensuite voir Jéhu, un autre gars que j'ai choisi dans mon plan, que je vais utiliser à un moment donné. Et pas après, je t'indique que celui qui va te succéder, ce n'est pas ton serviteur actuel. Il y a un gars qui laboure son champ quelque part là-bas. Il s'appelle Élisée. C'est vers lui que je t'envoie. C'est lui que j'ai choisi pour te succéder. Et Dieu est en train ici de révéler complètement à Élie la suite du plan. Vous êtes découragés? Vous êtes effondrés? Je veux vous dire ce matin, Dieu comprend cela. Mais le plan de Dieu surpasse et dépasse juste l'événement ou les événements qui vous ont découragé ou qui vous mettent à terre aujourd'hui. Le plan de Dieu est infiniment plus vaste. Effectivement, Dieu va choisir Jéhu pour amener son jugement sur la maison d'Akab. Jéhu va exterminer toute la maison d'Akab. Il ne lui restera aucun parent, aucun enfant, rien. Jéhu va faire exterminer tous les prophètes de Baal en Israël au complet. Il va nettoyer le pays au complet. Au complet. Hazaël, qui deviendra plus tard roi de Syrie, sera également l'instrument de Dieu qui va amener le jugement de Dieu contre le peuple d'Israël qui était parti dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses. Et Dieu choisira également Élisée, qui va continuer d'être en Israël un témoin du Dieu vivant, qui va continuer par un ministère de feu à ramener la conscience et le cœur du peuple à Dieu. Et le plan de Dieu dépassait de loin l'échec du mont Carmel. Sauf que si Élie n'avait pas été dans la présence de Dieu, il n'aurait jamais eu aucune idée de ce que Dieu voulait lui révéler et de ce que Dieu préparait, de ce que Dieu faisait déjà dans le secret. Israël était son peuple. L'appel qu'il a mis sur ta vie, le ministère qu'il t'a confié, les promesses qu'il t'a faites, c'est lui qui les a initiées. C'est son plan à lui. Et il est en contrôle de son plan. Il te demande juste une chose ce matin, c'est de venir dans sa présence, de le laisser te parler, de le laisser changer ta perspective, de le laisser te révéler la suite du plan et de le laisser te renvoyer avec sa puissance parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Lorsque Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe à un moment donné, il dira, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Dans Amos, il est dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que tu connais ce que Dieu fait dans ta vie ou veut faire dans ta vie? Est-ce que tu connais l'appel de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais à quoi Dieu te destine? Est-ce que tu connais ce que Dieu veut faire dans cette saison qui arrive, dans ta maison, dans ta famille? Est-ce que tu sais à quoi Dieu te destine, à quoi Dieu t'appelle, ce que Dieu dit de ta vie aujourd'hui, ce que Dieu dit de la situation que tu vis en ce moment? Dieu cherche ses serviteurs qui vont se tenir dans le secret de sa présence, à qui il va révéler ses secrets.
Avez-vous déjà passé une journée au complet, seul à seul avec Dieu? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous lance ce défi-là. Peut-être pour ce mois-ci ou le mois prochain, pour les 2 mois qui sont devant nous, je vous lance ce défi de mettre une journée à part. Je vous le dis tout de suite. Tout de suite, je suis sûr que dans vos têtes, toutes les raisons qui montrent que, franchement, ça ne va pas être possible. C'est que je vais mettre les enfants, puis la job, puis ici. Toutes les raisons vont tout de suite monter. Mais je vous dis, quand c'est important, on peut trouver le temps. Et on peut s'arranger. Balancer les enfants à votre mari ou à votre femme. Ça, c'est ma journée seul à seul avec Jésus. J'ai besoin d'aller entendre ce que Dieu a dit sur ma vie. J'ai besoin de m'approcher de Dieu jusqu'à ce que j'entende quelque chose. J'ai besoin de comprendre la suite du plan. J'ai besoin que Dieu change ma perspective. J'ai besoin que Dieu me montre ce que lui voit. Parce que ce que mes yeux voient me déprime. J'ai besoin que Dieu change complètement ma vision de la chose. J'ai surtout besoin de l'entendre. J'ai besoin de l'entendre pour ma vie. J'ai besoin de l'entendre pour mes enfants. J'ai besoin de l'entendre pour ma famille. J'ai besoin de l'entendre sur les promesses qu'il m'a faites qui tardent encore. J'ai besoin de l'entendre pour ma génération. Je vous lance ce défi-là, mes amis. Choisissez une journée dans les prochains mois, seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Mettez-vous à l'écart. S'il faut partir de la maison, partez de la maison. Trouvez-vous un endroit, peu importe. Trouvez-vous un endroit, seul à seul avec Dieu. Vous serez étonné de comment Dieu parle, de comment Dieu se révèle et de comment Dieu a des choses à vous dire que vous ne soupçonnez même pas encore. Dieu veut vous appeler à part afin de vous restaurer, afin de vous encourager, afin de changer votre perspective des choses. Dieu veut vous appeler à part afin de vous montrer la suite des choses. Dieu veut vous appeler dans sa présence. Parce qu'il sait que le chemin est trop long pour vous tout seul. Et sans lui, vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin de lui. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Et quand on n'entend pas Dieu, quand on ne sait pas ce que Dieu fait, on tourne constamment. On tourne dans toutes sortes d'activités, on tourne dans toutes sortes de choses. On fait tout le temps les mêmes choses. Même si ça ne marche pas, on n'a même pas le temps de s'arrêter pour se poser des questions. On tourne constamment. À un moment donné, la Bible dira « arrêtez ». Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Je peux vous prophétiser aujourd'hui que si vous continuez exactement la même routine, l'année prochaine, vous serez exactement au même niveau, au même endroit. Il n'y a rien qui changera. Je peux vous annoncer aujourd'hui que si vous ne vous arrêtez pas pour aller dans sa présence, un cœur à cœur avec lui, pour l'entendre, pour connecter avec lui, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. Dieu vous veut dans sa présence. Dieu vous veut dans sa présence. Dieu vous veut dans sa présence. Je sais que l'heure est avancée, on va terminer bientôt. Mais je n'aimerais pas terminer cette réunion ce matin sans offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent, peut-être de connecter avec Dieu à cet instant-ci encore et peut-être de s'approcher de Dieu simplement et de dire « Seigneur, je viens. Tu m'appelles dans ta présence? Je viens. Je viens ce matin parce que j'ai besoin de toi. Je viens peut-être parce que je suis découragé. Je viens peut-être parce que
j'ai l'impression que ça ne sert à rien, ça n'avance pas, rien ne change, que j'y arriverai jamais. Je viens parce que j'ai besoin que tu me relèves. Je viens parce que j'ai besoin que tu changes ma perspective. Je viens parce que j'ai besoin de te voir. Je viens ce matin parce que j'ai besoin de t'entendre. Je viens aussi ce matin parce que je m'engage à rechercher ta présence, à te poursuivre, à t'écouter à chaque jour, parce que j'ai besoin d'entendre ce que tu dis.